Bonjour, moi c'est Béatrice, je suis journaliste à Paris. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous montrer une belle initiative qui me tient à cœur, comment développer la nature en ville. On a l'habitude d'opposer les deux, citadin d'un côté, nature de l'autre, et en fait c'est pas si évident puisque le citadin de plus en plus a envie d'avoir un petit jardin ou en tout cas de manger des bons produits de proximité. Dans les grandes villes et particulièrement à Paris, on est un petit peu malade parce qu'on manque vraiment de nature. Le vert, c'est essentiel. C'est essentiel. On n'est pas bien. On est super bien. Le problème, c'est le manque d'espace. À Paris, il n'y en a pas beaucoup, ou alors ça coûte très très cher. Au lieu d'étendre toujours plus les villes et de se ruiner, pourquoi pas tout simplement utiliser les espaces qui existent déjà et les transformer, comme un toit par exemple. L'idée n'est pas nouvelle, elle a 10 ans. À Paris, 4 hectares de toits ont ainsi déjà été végétalisés. Alors, à quoi ça sert de végétaliser un toit? Tout d'abord, c'est une bonne manière d'isoler. Donc ça protège des variations de température, mais aussi des bruits de l'extérieur. L'autre avantage, c'est que ça rapporte de la biodiversité en ville, puisque les plantes qui sont mises en place sur un toit vont attirer les insectes, la faune locale, qui va commencer à butiner et se reproduire localement. Mais on ne peut pas mettre n'importe quelle plante sur un toit, comme nous l'explique Nadine Laou, fondatrice de l'association Veni Verdi, qui exploite ce jardin. On va chercher des semences qui, elles, sont plus respectueuses, des semences paysannes, des semences dont on sait qu'elles peuvent se reproduire. Donc c'est nous qui les faisons partir, on part de la graine pour arriver à tout ça. C'est ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui. Là, on a fait le choix de la profondeur en ce qui concerne les sacs afin de pouvoir faire beaucoup de choses. Et tous ces plants, les tomates qui sont pourries, qui ont pourri même le sol, on espère bien qu'elles vont repousser l'année prochaine et que plein de choses petit à petit avec le temps vont repousser spontanément sans qu'on s'en occupe. Les épinards, la roquette par exemple, des salades aussi qui repoussent spontanément parce qu'on les laisse monter en graines. C'est sur le toit d'un immeuble ERDF que le potager a vu le jour en juin dernier. 220 mètres carrés de surface qu'il a fallu recouvrir. Et une fois n'est pas coutume, c'est à la main que les bénévoles ont porté les 12 tonnes de terre nécessaires. Une chaîne humaine qui a porté ses fruits. Déjà 110 kilos de produits ont été récoltés. Et aujourd'hui, c'est au tour des pommes de terre. Les pommes de terre, comme les autres produits, seront vendus aux salariés d'ERDF. Mais l'idée à terme, c'est d'ouvrir une partie de la production aux riverains et aux restaurateurs du quartier. Quant aux invendus, ce sont les bénévoles de l'association qui les mangent. Il reste une question à élucider, la pollution. Rassurez-vous, ici, aucun pesticide n'est utilisé. Et quant aux particules fines dans l'air, il vous suffit de rincer vos légumes à l'eau ou au vinaigre blanc. J'espère vous avoir convaincu et que vous serez le prochain à lancer un jardin sur votre toit.